Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée d'hier. Oui, donc nous sommes mercredi 22 juin 2022 et je n'ai rien regardé et je crois même que nous sommes la Saint-Alban. Vous avez vu, juste avant de venir, j'ai regardé mon calendrier, j'ai appris la date par cœur. Donc, je plaisante, mais pas trop en fait, hein. Mais bon, je sais qu'on est mercredi parce que c'est le jour où j'amène ma fille à ses activités, c'est déjà pas mal. Donc 22 juin 2022. 22 juin 2022, tiens. Ah, il y a pas mal de 22 là. Donc voilà, merci évidemment pour tous vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Vous verrez que sur cette chaîne, euh, on échange beaucoup, on échange nos impressions. Je vous demande toujours ce que vous pensez de mes tirages, pas dans la véracité, on va dire, mais qu'est-ce que vous ressentez lors de ces tirages? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous voyez des cartes? Est-ce que voilà, j'aime bien après un tirage que vous aussi vous puissiez réfléchir et proposer euh, aussi des réponses et des solutions. Et je vous dis ça parce que donc hier on a fait un tirage sur le futur gouvernement, sa chute, qu'est-ce qui allait se passer. Et on a ressorti cette femme qu'on ressortait régulièrement lors des précédentes élections. Et on a vu que c'était peut-être elle, cette personne, ou ces personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs femmes, hein, qui allaient peut-être apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus apaisant, quelque chose qui pourrait nous libérer de toute cette situation. Et donc vous avez été plusieurs à essayer donc de chercher qui pouvait être cette personne. Donc il y a Virginie, Cétrac, Laetitia qui m'ont proposé plusieurs noms. Virginie me demande si cette image féminine pourrait être l'armée, si ça pouvait être Gaïa aussi, pourquoi pas. Cétrac me demande pourquoi ce serait peut-être Rachida D. Et Laetitia me dit peut-être Virginie J, donc qui est, je crois, députée dans le Grand Est, dans le Grand, dans le Grand Est. Voilà, j'y arrive. Donc on va aller voir un petit peu. D'ailleurs, je vais l'entourer, hop, pour dire que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On va aller voir, du coup, euh, on va essayer de savoir qui est-elle ou qui sont-elles. On va voir avec les cartes un petit peu si on arrive à ressortir un caractère, un indice qui ferait que peut-être on pourrait reconnaître un peu plus cette personne. Ok? Donc, le tirage du jour, c'est de savoir qui est cette femme, qui sont ces femmes qui pourraient nous apporter les vérités et qui pourraient nous délivrer de cette situation. Ok? On va aller voir. Je sais pas si je vais faire le tirage en croix. Parce que là, on n'est pas trop. Non, je vais pas le faire. Je vais faire avec le miroir. Et puis, on va aller voir donc qui pourrait être cette femme ou qui pourrait être ces femmes qui nous apporteraient la solution, les réponses, la clé en fait, et la délivrance quoi au final. Hein. Ok. Alors j'espère que ce tirage va vous plaire. En tout cas, c'est vous un petit peu qui me l'avez inspiré justement en me proposant vos suggestions par rapport au tirage d'hier. Et ça, j'adore, je trouve ça super parce que ça prouve qu'on a un réel échange et qu'on a un réel aussi, une réelle envie euh, de trouver, qu'est-ce qui peut nous sauver. Et puis aussi, ça prouve qu'on est tous dans l'attente et puis tous dans l'espoir que un moment ça s'arrête, quoi. Qu'on travaille tous dessus, en fait. Hein. Donc ça, c'est génial. Donc allez, oracle des miroirs, est-ce que tu peux nous dire qui pourrait être cette femme ou ces femmes qui nous apporteraient la délivrance? Alors, pour l'instant, il me dit pas grand-chose. Quelqu'un qui communique, quelqu'un qui... Ah, alors,
Moi, ce qui est là, la première chose que j'ai vue en faisant tomber la carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est celle-là de personne. C'est celle qui se tait derrière. Et ça pourrait me faire dire que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, se tait, qui observe ce qui se passe. Et en plus, vous voyez, j'ai tiré la carte où il n'y a que des femmes. Donc c'est quelque chose quand même. Hein. Donc c'est pas rien si cette carte est tombée. Hein. On voit qu'il y a vraiment que des femmes ici. Il y a une femme qui parle un peu plus fort que les autres. Il y a deux personnes qui l'écoutent. Une autre ici qui est un petit peu plus dans les pensées, qui est un peu plus pensive. Et cette personne-là qui se tait, qui ne dit rien mais qui observe. Donc là, il y a 5 femmes. Et sur ces 5 femmes, moi je pencherais plus pour celle qui se tait. Parce que pour l'instant, on ne la connaît pas. Parce que pour l'instant, elle n'est pas dévoilée. Pour l'instant, elle est toujours dans la discrétion. Et ici, elle est bien retirée du groupe. Hein. Ah, intéressant. Allez, on continue. Donc, qui pourrait être cette femme ou ces femmes qui pourraient nous apporter donc la solution, la délivrance, la paix, la tranquillité, la fin de cette situation anxiogène. Allez, bon, il ne veut pas nous dire plus. Ah, on parle de femme et j'ai un homme. Un homme, un échec. Un homme, un échec. Vous voyez là? Attendez, je vais mettre... Je sais jamais si vous voyez ou pas en fait. Un homme, un échec. Peut-être qu'elle... peut-être qu'elle, hein, ou au singulier ou en pluriel, sont en train de s'attaquer, de vouloir faire tomber un homme. Ça paraît logique, on va dire. Hein. Alors, on va faire sur 3 cartes, oracle des miroirs. Donc, on cherche à savoir qui est et qui sont ces femmes qui pourraient nous apporter la paix. Oh, encore l'homme, hein. Accusation. Accusation. Homme, réunion. Alors. Et alors ça c'est pareil, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à des réunions, vous voyez, ils sont dans un vieux bâtiment, alors ça fait un petit peu officiel, mais un petit peu, ça fait un petit peu aussi réunion secrète. Homme, accusation. Je parle de femme et j'ai 2 fois l'homme qui sort. Donc elles veulent s'attaquer, ou elle veut s'attaquer à un homme et apparemment elle aurait de quoi l'accuser. Et il y a une victoire, les amis. Il y a encore une victoire, les amis. Ou alors ça pourrait vouloir dire aussi que c'est un homme qui est en train d'être examiné. Comme je disais tout à l'heure avec la première carte de la parole, où il y avait cette femme qui était dans l'observation. C'est un homme qui est observé, qui est examiné pour l'instant. Voilà, une accusation sur le passé, quelque chose du passé. C'est quelqu'un qui travaille peut-être depuis longtemps et qui a des choses à sortir qui concerneraient le passé de cet homme. Un boomerang. Le travail. Ouais, vous voyez le travail du passé. Et il y a de quoi mener une accusation ici. Ici, on va regarder là, boomerang. Alors, un homme qui serait donc surveillé, examiné, un retour, changement, encore un retour. C'est un retour de bâton. Ça va apporter un changement et un retour. Ça va être instable pendant un petit moment. Et bien évidemment, s'il y a tout qui se casse la figure, ça va être un petit peu peut-être l'anarchie même.
culpabilité. On va aller voir là. Bon, là je commence à perdre le fil en fait. Je vous le dis sincèrement, je commence à perdre le fil, donc on va... Alors, on va essayer déjà avec ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui travaille, comme je le disais hier, en secret. Hein, en secret, elle observe, elle examine, ou elles examinent. Hein, voilà, hein, c'est soit vous mettez soit au singulier, soit au pluriel. Ça peut pas être qu'une femme de toute façon. Enfin, voilà, il y a forcément plusieurs personnes hein, qui travaillent dessus, mais il y a peut-être une femme qui chapeaute un peu tout ça et qui dirige un petit peu, la stratégie, le plan, le cheminement, etc. Donc il s'agit bien d'un homme hein, qui est observé. Il va y avoir le retour de bâton sur cet homme. Ça va apporter un changement, un retour de l'instabilité, bien entendu, hein, puisque si tout s'écroule, hein, on a eu l'homme et l'échec hein, tout à l'heure, donc si tout s'écroule, hein, là on est dans la logique des choses, évidemment, c'est la politique, l'économie, la société en général va se retrouver instable. Il va y avoir la culpabilité peut-être de cet homme-là, ou peut-être de ces personnes-là qui veulent nous délivrer, mais peut-être que en nous délivrant ou en nous apportant les solutions, peut-être que elles vont se sentir coupables parce qu'elles auront été obligées de nous faire de faire subir des choses, peut-être, hein. Je dis souvent peut-être que non. C'est fou, hein. Réunion victoire, donc à chaque fois qu'ils se rencontrent, à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils arrivent à trouver de bonnes stratégies, ils arrivent à trouver une entente. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ça peut-être qu'on va apprendre ça par les médias, et ça concernerait des pactes, un pacte, un lien. Ou alors si on l'apprend par les médias, ça nous redonnerait peut-être confiance aussi aux médias. Bon. En tout cas, ça concerne bien. Il y a quand même, il y a de quoi accuser sur du travail qui concernerait le passé, sur des choses qui ont, ouais, sur des dossiers du passé. Donc elle travaille dessus. Ces personnes, hein, puisque c'est aussi féminin, ces personnes travaillent dessus. Et ça a l'air d'être une ouais, il y a vraiment un côté féminin là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de... Je ressens bien la féminité qui chapeaute un peu tout ça. Quelqu'un qui... mais ça nous dit pas qui c'est en fait. Ça nous dit pas qui c'est. En tout cas, cette personne-là, pour l'instant, on ne l'entend pas. Elle observe, elle est dans l'observation. Et elle examine bien. Hein, elle doit être assez ordonnée, assez... parce que là, il y a les réunions quand même. Ok, bon, allez, on va aller voir avec un autre jeu, voir un petit peu plus si on arrive à savoir un petit peu son caractère. Alors, on va poser ça et on va le faire avec du coup le Lenormand. Ouais, on va le faire avec le Lenormand. Oh, ça y est, j'ai mes cartes qui sont... Oh, bah alors mes amis, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont coincées. Bah c'est bizarre ça. Bah tu veux pas venir le Lenormand aujourd'hui, mademoiselle Lenormand? Bah celle-là elle est bien bonne. Bah dis donc, quand même. Alors je vais juste enlever les cartes doubles parce qu'il y a des cartes doubles. Il y a des cartes doubles au niveau des oiseaux, au niveau de la femme justement et au niveau de l'homme. Je vais juste enlever les doubles pour pas que ça perturbe et que ça m'induise en erreur. Hop. Donc là on a l'homme, ok, on va garder celui-là.
Ok, ok, ok. Là, on a l'homme aussi, donc celui-là, hop, on l'enlève. Je suis désolée, je fais ça devant vous. D'habitude, je les prépare, mais je... Bon, en ce moment, je suis pas très organisée. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous sauver, les amis. S'il faut quelqu'un d'organisé, ça va pas être moi. Ça, c'est la femme. Ouais, ça, là, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Ça, je vais garder. La femme, je l'ai déjà ici. Et je cherche donc le double des oiseaux. Le double des oiseaux. Ils sont là. Hop, je l'enlève. Le pont, la boussole, le puits et l'étoile. Ok. On va aller voir. Donc, on va mettre, puisque c'est d'elle que l'on parle, donc on va la mettre en premier. Ici. Et puis, on va aller voir un petit peu si on arrive à savoir qui est cette personne, qui est cette femme ou qui sont ces femmes qui pourraient nous apporter enfin la vérité, qui pourraient refaire sortir la vérité et nous délivrer de cette ambiance lourde. Allez, mademoiselle Lenormand, on va quand même faire la coupe, tiens. Obstacle et... Ah, c'est marrant. Parce que là, on a la montagne. Donc là, la montagne, c'est... elle a encore des obstacles à franchir. Cette personne a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Avant, justement, de nous amener à la renaissance, au renouveau, au déménagement. Ça, c'est le déménagement, mais... Ok. Mes cartes de Lenormand, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je suis vraiment pas contente parce qu'elles se sont abîmées en un rien de temps. Bon, je vous parle de ça. Hein. Allez. Donc, qui est cette femme? Mademoiselle Lenormand, est-ce que tu... Qui est cette femme ou qui sont ces femmes? C'est des femmes qui se déplacent beaucoup, qui voyagent beaucoup, qui font beaucoup de déplacements. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que... Et qui s'écrivent, mais... alors, je l'ai ressenti de suite quand je l'ai reposé. Souvent, quand on tire les cartes là avec les médias, la correspondance et tout ça, on associe souvent à la nouvelle technologie, donc mail, SMS et tout ça. Et là, quand j'ai ressorti, quand j'ai retourné cette carte, j'ai pensé plutôt, elles correspondent à l'ancienne. Il n'y a pas de traces. Ok? Et elles voyagent beaucoup. Et elles correspondent, ou en tout cas, elles prennent beaucoup de notes. C'est ce que je ressens là. Elles prennent beaucoup de notes. Elles écrivent beaucoup. Peut-être qu'elles laissent même des traces écrites, pardon. Bah, pour pas que leur travail soit anéanti, hein, si ça passe sur Internet, si jamais, pour pas se faire pirater non plus. Et, euh, et elles se déplacent beaucoup. Alors peut-être pas forcément pour aller chercher la vérité, mais peut-être pour pas qu'on sache où elle est. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Ça serait une bonne tactique. Hein. Je vais pas la recouvrir, elle, pour l'instant. Ah, j'ai la faux, là. J'ai l'encre, la stabilité. L'encre sur le courrier pour que ça soit quelque chose de... Ah, je sais pas comment vous l'expliquer. Ouais, ce que je disais tout à l'heure pour que ça reste quoi. C'est ancré, c'est écrit, c'est ancré. Et là, ça va se terminer bientôt. Alors, faux, c'est pas la meilleure carte, hein, on va dire. Mais sur un voyage, ça veut dire que les voyages vont se terminer, les déplacements vont se terminer bientôt. Ils vont se terminer. Ah, j'espère qu'elle va pas. Hmm. Ça va être la fin.
Alors la fin, hein, avec le tombeau, ça peut vouloir dire aussi la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. C'est pas forcément fini. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est fait avec beaucoup de malice. C'est fait avec beaucoup de ruse. Hein. Ici, c'est un travail. Euh, Et puis pareil, le renard, c'est... vous voyez là, il tourne la tête, il observe les poules, quoi. Et là, je retrouve sur quelque chose de fluide, de... Et puis en sous-marin. Alors, tiens, ça me fait penser à un commentaire, ça. Peut-être que... Voilà. Ah, ça y est. Peut-être que là, ces personnes-là, cette personne-là, cette femme-là, ou ces femmes-là, ou ce groupe-là, hein, se déplacent beaucoup pour ne pas être attrapés. D'accord. Mais ils vont être rattrapés. Il va y avoir la fin de quelque chose. D'accord. Mais ça va pas les arrêter parce qu'ils sont rusés, parce qu'ils sont malicieux. Ils ou elles, hein, ces personnes. Elles sont malicieuses, pardon, voilà, du coup. Elles sont malicieuses et elles vont décider de travailler. Je sais pas comment vous le dire, mais je suis sûre que vous avez le mot. Hein, vous allez me l'écrire en commentaire, hein, parce que vous savez, des fois j'oublie mes mots, moi. Elles vont travailler en dessous, quoi. C'est pas, elles ont un autre plan. Voilà. Elles ont un autre plan et, euh, et même si là, pour l'instant, elles voyagent beaucoup, un peu à la vue des gens, des autres gens, mais les gens ne savent pas qui elles sont, hein, d'accord. Mais elles sont là, elles, sont, elles, elles se mélangent dans la population, peut-être même qu'elles sont connues, et que voilà, donc, mais que les gens ne savent pas pourquoi exactement quel est leur rôle. Hein, peut-être que, enfin, voilà, vous avez compris le truc. Mais il y a quelque chose qui va les arrêter. Il y a quelque chose ça va prendre fin là. Et alors, soit de leur propre décision, soit d'un événement extérieur qui va faire qu'elles vont arrêter de se faire voir, de voyager. Mais par contre, voilà, elles ont notre plan parce qu'elles sont très très malicieuses. Et par rapport à ce qu'elles ont écrit, hein, par rapport au dossier, etc., etc., pour continuer à protéger leur découverte, elles vont travailler en sous-marin, voilà, sans qu'on les voie. Elles vont continuer quand même. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait, juste avec une carte de Lenormand et je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Alors j'essaie d'avoir un petit message là. Béline ou alors, c'est pas celle-là évidemment. Ouais, elle est Béline. Bon, ça fait longtemps que je parle là. Tiens, Béline m'en a sorti une. Alors Béline, nous parlons d'une femme ou de plusieurs femmes, de plusieurs personnes qui détiennent apparemment des dossiers assez intéressants qui pourraient faire en sorte de nous délivrer de ce gouvernement malveillant. Et on cherche à savoir qui sont ces personnes, qui est cette femme, qui sont ces femmes. On essaie d'avoir un peu plus de renseignements. On sait qu'elles voyagent pour l'instant, on sait qu'elles écrivent beaucoup, qu'elles ont des dossiers, qu'elles se réunissent et qu'elles observent. Regardez, découverte, campagne santé, ça pourrait vouloir dire... Ah, ben voilà, regardez. Elles ont fait des découvertes qui concernent la santé et les trafics qu'il y a dessus. Bon, on est tous plus ou moins au courant, mais on n'a pas de preuves encore. Hein, les preuves s'accumulent, effectivement, mais c'est pas encore aller sur un bureau, le bureau d'un juge, par exemple, des choses comme ça. En tout cas, c'est là-dessus qu'elle travaille. Celle-là, je vais la retourner. Et là, j'ai vol et perte, évidemment.
Bon, ça nous dit pas, ça nous dit là ce qu'elles font, ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles sont, le travail qu'elles font, mais ça nous dit pas qui elles sont. Est-ce que c'est... Bon, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vraiment important de savoir au final? Mais bon, on est curieux et curieuse alors. On parle de femmes qui travaillent en silence, qui observent, qui montent des dossiers pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que tu as d'autres messages à nous faire passer, Béline? Le hasard, ok. Le hasard, je fais la coupe. Encore la fatalité ici. Fatalité, réussite. Ah, les honneurs. D'accord. Alors, si je prends comme ça, je dirais qu'effectivement là, ça va être fatal pour eux, ici. Et je dirais que là, bon, il y a le hasard aussi qui va faire découvrir des choses. Peut-être que ça nous dit aussi qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce que ça soit cette personne-là ou ces personnes-là. Il y a une réussite ici qui concerne l'argent, la beauté, le bonheur. Il y a un départ. On va retrouver les plaisirs grâce à des procès. Ok, et ici, changement. Ouais, changement. Alors, ici, c'est l'eau, ça peut être signe de départ aussi, mais moi, c'est sous la lune, donc peut-être changement d'ambiance. Vous voyez, là, on est un petit peu sous la coupelle, avec cette carte, sous la coupelle de la lune, un petit peu de la dépression et tout ça. Et donc, il va y avoir un changement là-dessus. Et regardez, juste l'étoile de la femme dessous. Une femme sage qui va bloquer un homme méchant, ok, qui va faire un blocage sur un homme. Cet homme qui est dans les pourparlers, dans la communication exacte, etc., et qui est méchant. Qui est méchant, maladie, prison et la paix. Ok. Donc ça travaille, ça travaille, ça travaille. Donc c'est une femme sage, enfin je vais pas le mettre au pluriel, au singulier, hein, vous avez compris. C'est une femme qui est dans la sagesse, qui est dans le savoir, qui sait beaucoup de choses, qui est très organisée, qui observe pour l'instant, qui se déplace beaucoup, qui va arrêter ses déplacements à un moment peut-être pour finaliser son travail, qui est très rusée, très malicieuse, qui écrit beaucoup de choses à l'ancienne, j'ai envie de dire, pour éviter d'être chopée, attrapée. Elle va s'attirer évidemment les honneurs parce qu'elle va découvrir sur la chose sur laquelle elle est en train de travailler, c'est qu'elle travaille aussi sur tout ce qui concerne les foyers, peut-être même les enfants, la santé et sur les trafics qu'il y a autour de tout ça, hein. Donc tout ça, ça va être une fatalité sur les vols et les pertes. Fatalité sur les vols et les pertes. Ben oui, ça va s'arrêter. Il y a du hasard parce que peut-être qu'on va découvrir que cette femme, ces femmes, on ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit elle. Et là, il y a une réussite. Changement, étoile de la femme. Sagesse. Ok. Bon, je ne sais pas si ça vous parle de quelqu'un en particulier. Moi, personnellement, j'ai plusieurs idées. J'ai plusieurs idées, mais je suis peut-être pas sûre que ça soit. Je suis peut-être pas sûre que ça soit quelqu'un qui est dans la politique. Je suis pas sûre, hein. C'est quelqu'un qui a accès, en tout cas, à certaines informations, ça c'est sûr. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a accès à toutes ces informations, mais pas forcément qui travaille dans la politique. Peut-être qu'elle travaille dans une entreprise, hein, qui, euh, qui, euh, qui sont en lien avec
le gouvernement, etc., etc. Mais je sais pas, j'ai des images d'une femme blonde, pas très âgée, un peu, j'ai l'image d'une femme blonde et pas très âgée. Une femme qui connaît exactement, qui sait exactement ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. Et, et ouais, c'est peut-être elle qui dirige un petit peu les opérations. Et peut-être qu'elle est en lien avec d'autres femmes qui sont dans le monde politique, mais comment on dit, l'instigatrice, c'est ça? Bon, écoutez, j'ai essayé là, puis je ressens pas mal de choses au final. Mais ouais, je vois quelqu'un d'assez jeune et qui fait pas forcément partie de la vie politique. Peut-être d'une entreprise, je sais pas, hein, commerciale, de ballot, de finances, de choses comme ça, mais quelqu'un qui a accès à pas mal de dossiers. Voilà mes amis. Écoutez, essayez de voir vous de votre côté, refaites retour sur la vidéo, essayez de voir. Moi je vais la re-regarder la vidéo parce que... Oh, hop, la petite alarme. Parce que vous savez que quand je dis les choses comme ça, souvent j'oublie. Après d'ailleurs, c'est pour ça que j'oublie les mots quand je fais des tirages, souvent parce que je suis partie ailleurs. Euh, voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Chez nous, il fait un temps de printemps pour le deuxième jour de l'été. Il pleut, il a fait orage, il fait un peu plus frais. Bon, ça fait du bien, j'avoue. Mais moi, j'aime bien quand il y a du soleil quand même. Donc, ça serait bien que s'il pouvait pleuvoir sous le soleil, ça serait vachement plus agréable. Bon, bref, on fait pas la pluie et le beau temps encore. Enfin, nous, toujours, peut-être d'autres, mais pas nous. Voilà, je m'éparpille parce que là, je suis un petit peu perturbée de ce tirage. Je m'excuse. Voilà, donc Laetitia, Virginie, alors Cétrac, je me souviens pas si c'est vous. Voilà, vous m'aviez proposé plusieurs personnes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Voilà, mettez-moi en commentaire, mettez-moi quelques pouces aussi, c'est toujours sympathique. Et puis encore merci pour vos gentils mots, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis tellement, tellement heureuse de vous connaître et puis de vous parler presque chaque jour et de pouvoir partager avec vous tout ça. Donc gardez espoir, gardez la force, gardez le courage, réinventez-vous, réinventez votre vie. On n'en a rien à faire des autres, après tout. C'est pas eux qui doivent nous dire et nous dicter notre vie, même si je sais que c'est compliqué parfois. Mais restez vous-même, restez proche de vos valeurs, proche de vous, hein, et puis proche de l'univers. Et puis prions ensemble, peu importe qu'on soit croyant ou pas, des anges, des guides, les arbres, la terre, les fleurs, les oiseaux, ce que vous voulez. Mais inondez-moi cette terre de Gaïa, de votre lumière et de votre amour. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.